Oui, donc Nicolas Detry, donc je suis maître de conférence ici à l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand. Je suis docteur en architecture, donc chercheur, enseignant-chercheur, et j'ai une agence d'architecture à Lyon. Semper Architecture, on est une petite équipe de 4 personnes et dans le cadre de mon enseignement dans le domaine d'études métaphore, domaine d'études en master 1, master 2, avec notre équipe de métaphore, on a démarré un projet qui s'appelle Tiers 2030. L'idée étant que les étudiants de master puissent non seulement travailler sur les exercices de projet que l'on fait traditionnellement en école d'architecture, c'est-à-dire analyser le territoire, faire du relevé de bâtiments existants, faire du projet à partir de cet existant comme un matériau de projet. Oui, déshabité, oui. Effectivement, la situation de tiers est complexe, comme la situation des petites villes et des villages est complexe et très diversifiée. La conférence de Frédéric Bonnet nous l'a rappelé hier, la complexité des choses. En fait, la ville de Thiers ne perd pas des habitants, même elle en gagne un petit peu, sauf que le secteur sauvegardé, donc qui est la ville haute, installée sur une colline, et qui est une ville en pente, avec sa complexité de comment habiter aujourd'hui une ville en pente, et bien la ville haute, elle continue à perdre des habitants parce qu'on a entre 30 et 35% de maisons qui sont vacantes et des maisons qui sont abandonnées depuis très longtemps. Donc ça, c'est un problème qui est emblématique de beaucoup de petites villes en France, mais avec des situations très diverses, puisqu'on a vu hier Plauzat, par exemple, avec un très bel exemple où l'architecture contemporaine travaille pour revitaliser le patrimoine bâti de l'ancien château de Plauzat, dans le Puy-de-Dôme, où on voit comment tout ça commence à prendre et à fédérer un certain nombre d'acteurs à Plauzat et à revitaliser cette ville. Alors le projet est quand même assez ambitieux. L'idée c'est d'abord, dans un premier temps, d'organiser des chantiers écoles. Donc on a fait un premier chantier école l'année dernière. Cette année, en 2022, on redémarre un chantier école avec un groupe d'environ 25 étudiants, des entreprises de bâtiments, des artisans du monde du bâtiment, des petites entreprises d'artisanat, un menuisier, maçonnerie spéciale, éventuellement plombier, structure, etc. On a démarré des tests d'isolation thermique par l'intérieur avec des matériaux biosourcés, des restaurations de menuiseries anciennes, pose de nouvelles menuiseries en bois. Et donc l'année prochaine, on va démarrer avec la consolidation des planchers, créer du mobilier à l'intérieur de ce bâtiment, donc qui est une ancienne école immortalisée dans le film de François Truffaut, L'Argent de Poche. C'est l'ancienne école primaire, on va dire, à côté de l'église Saint-Genès, donc on est au cœur du secteur sauvegardé. Et cette école, avec les bâtiments autour, grâce à ces chantiers écoles sur plusieurs années, l'idée est que ça devienne un pôle de revitalisation urbaine consacré aux petites villes. Donc avec un partenariat privilégié pour l'instant qu'on envisage avec l'Italie, mais ce projet va se construire petit à petit. Oui, effectivement, il faut se réapproprier le centre des petites villes et des villages. Ça, c'est très important. Il y a Action Cœur de Ville, il y a Petites Villes de demain. Donc le gouvernement s'en est bien rendu compte depuis plusieurs années. Et dans l'enseignement de l'architecture, aussi bien au niveau du licence master que de la recherche, s'est emparé de cette question-là de réhabiter. Réhabitons les petites villes, c'est extrêmement important. Et donc parallèlement à ça, il y a la question il va falloir absolument minimiser l'artificialisation des sols. On a parlé de zéro artificialisation nette. C'est peut-être un objectif encore très difficile à atteindre, mais on va tendre vers ça. Et le patrimoine bâti existant, ou simplement le bâti existant, constitue un matériau, véritablement un matériau de projet, un matériau de réflexion, non seulement pour des projets d'architecture, pour la question de l'écologie, mais aussi pour la question du vivre ensemble, pour la question de retrouver des activités dynamiques dans des centres anciens.
et progressivement sortir du modèle grand centre commercial en bas de la ville, zone d'activité ici, émiettement du territoire, lotissement de logements par là, pendant que ces centres anciens sont paupérisés et dévitalisés. Donc c'est la question de la dévitalisation qu'il faut prendre à bras le corps, quoi. Effectivement, l'Italie et peut-être notamment l'Italie du Nord, mais pas seulement, on voit déjà qu'il y a un réseau de petites entreprises, de très petites entreprises, parfois en partie familiales, et il y a cette solidarité de réseaux de petites entreprises qui sont aussi autour de villes petites. Et donc, dans beaucoup de petites villes en Italie, il y a eu beaucoup moins qu'en France ce phénomène de dévitalisation. C'est-à-dire le cœur de la ville ancienne est resté vivant avec les petits magasins, les petits commerces de proximité, plusieurs bars qui sont toujours très bien tenus, des petits restaurants, des activités artisanales qui restent encore présentes dans du tissu de bâtiments anciens, et moins, si vous voulez, cette idée de monofonctionnalité. On dirait, voilà, le centre ancien, c'est juste pour y habiter. Pour travailler, on va créer une zone d'activité plus bas ou plus loin, parce que c'est pratique, parce que c'est près de l'autoroute. Et puis, pour aller faire ses courses, on va installer des grandes surfaces. Évidemment que tout ça existe partout en Europe et aussi en Italie, c'est évident, mais moins. Et du coup, je pense que les Italiens ont beaucoup de choses à nous apprendre. Je pense qu'on a intérêt à échanger avec eux. On a à s'apprendre mutuellement, en fait, hein, je pense. Et ce qu'il y a aussi, c'est que le patrimoine bâti des petites villes italiennes est souvent très prestigieux, parce que vous avez des églises avec des peintures murales magnifiques, des palais du XVIe siècle incroyables, et du coup, naturellement, la société civile italienne est attachée à ce patrimoine, hein, de manière plus naturelle. Hein, et alors qu'en France, ça va paraître un petit peu, si vous voulez, peut-être qu'on va dire, on va aller voir du patrimoine le dimanche, tandis qu'en Italie, on dirait on vit dans notre patrimoine, c'est naturel. Et il faudrait peut-être que ça, il y ait des échanges entre France et Italie pour que notre patrimoine bâti devienne plus naturel et que ce ne soit pas nécessairement quelque chose qu'on va voir au mois de septembre lors des journées du patrimoine, quoi.